factoriser ça en calculant le delta, voir ça comme étant, enfin, c'est équivalent à x au carré moins 2 racine de 2 fois x plus 2. Et factoriser cette équation du second ordre. Donc le delta, c'est b carré moins 4 ac. Le b, c'est moins 2 racine de 2, donc le tout au carré, moins 4 fois a, c'est 1, le c, c'est 2. Donc ça va nous donner, le moins il part avec le carré, 2 au carré c'est 4, racine de 2 au carré c'est 2, donc ça donne 8, moins 4 fois 2 ça fait 8. Donc 8 moins 8 ça fait 0. Donc le delta égale à 0. Donc on a une seule racine, racine x1, 2 égale à moins b sur 2a. Sachant que le b c'est moins 2 racine de 2, donc moins b c'est 2 racine de 2. Le a égale à 1, donc il reste simplement le 2. On peut simplifier ici par le 2 et on a simplement x1, 2 égale à racine de 2, qui est la racine double de ce trinôme. Alors donc à partir de là, on peut calculer, enfin on peut factoriser ce trinôme là par la racine. Et ça va nous donner x au carré moins 2 racine de x plus 2, c'est égal à a fois x moins x1, 2. Ça c'est la propriété. Le a qui est le terme multiplié par x carré. Donc ici c'est 1 et x1, 2 c'est racine de 2. Donc simplement x moins racine de 2 au carré. Donc si on peut factoriser ce terme-là en x moins racine de 2 au carré, donc ce terme-là avec un va donner un moins racine de 2, le tout au carré. Donc un carré moins 2 racine de 2 un plus 2, on peut l'écrire comme étant le un moins racine de 2, le tout au carré. Et c'est bien la même factorisation qu'on a en haut. Donc ça c'est une deuxième méthode de faire ce calcul-là, calcul rapide. Alors, on n'a pas fini. On va simplement... on a donc continué que un plus 1 moins racine de 2, c'est ce qu'on calcule, c'est égal à un numérateur où il y a du un moins racine de 2 au carré divisé par 2 un. Maintenant, le numérateur est factorisé et on peut déduire ou plutôt comparer ce terme-là avec 0. On voit que le dénominateur est positif à partir de l'hypothèse un supérieur à racine de 2, donc positif. Et au numérateur, on a un carré qui est aussi positif, et donc tout ce terme-là est positif. On va le dire ici. On a un supérieur à racine de 2, donc le 2 un est positif.
Le numérateur un moins racine de 2 au carré est toujours positif, puisque c'est un carré. Lui est toujours positif, donc le numérateur positif, le dénominateur est positif. Donc, un plus 1 moins racine de 2, donc, alors, c'est pas ça, donc, ce terme-là est positif. Un moins racine de 2 au carré sur 2 un est positif. Or, ce terme-là, c'est bien un plus 1 moins racine de 2. Moins racine de 2 qui est positif. On peut donc passer le racine de 2 de l'autre côté et déduire que un plus 1 est supérieur à racine de 2. Cette inégalité, c'est ce qu'on cherchait pour confirmer l'hérédité de l'inégalité. On est parti de un supérieur ou égal à racine de 2 et on est arrivé à un plus 1 supérieur à racine de 2. Comment on a fait? On a fait la différence de ces deux nombres, on l'a simplifié, on l'a factorisé le numérateur, soit directement, soit en utilisant le delta. Donc ça nous donne une fraction positive, donc un plus 1 moins racine de 2 est positif, et on arrive à confirmer l'hérédité de l'inégalité. Donc appartenant à n étoiles. Il nous reste donc la dernière étape de la récurrence, c'est-à-dire la conclusion. On va le mettre ici. Conclusion. Alors, je dirais que l'inégalité est vraie au premier rang, c'est-à-dire pour le rang n égale 1, et elle est héréditaire. Donc, cette inégalité est tout le temps vraie. Donc, elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, un est supérieur ou égal à racine de 2, quel que soit n appartenant à n étoiles. Et donc, on a appliqué le théorème, ou plutôt le principe de récurrence, pour montrer que un est supérieur à racine de 2 en 3 étapes: initialisation, hérédité et la conclusion finale. Oui, j'avais oublié. Alors, je rajoute rapidement une dernière partie pour parler des suites adjacentes. Alors, les suites adjacentes, les définir. Rien de compliqué. On dit que deux suites sont adjacentes si on a 3 conditions.
si on a UN est croissante, une deuxième suite Vn est décroissante, et la troisième, c'est la limite de la différence des deux suites, c'est-à-dire UN moins Vn en plus l'infini doit être égal à 0. Alors si on a ces trois conditions, alors les deux suites sont adjacentes. UN et Vn sont adjacentes. Donc il suffit de montrer que l'une est croissante, l'autre est décroissante et que la différence est égale à 0 pour conclure que ces deux suites sont adjacentes. Alors on trouve de temps en temps une quatrième condition qui nous dit que UN est inférieur ou égal à Vn, mais en fait cette condition là elle est inclue dans les trois conditions et donc en fait elle n'est pas nécessaire. C'est bien pour les élèves de bien comprendre que UN elle va être inférieure à Vn et l'une elle va tendre par en bas, donc la UN les suites adjacentes, donc on a la UN qui est en bas et la Vn qui est en haut et que la Vn est supérieure à UN, mais cette condition là n'est pas nécessaire. Et donc on a besoin simplement des trois conditions, la croissance, la décroissance et la limite. Une petite propriété des suites adjacentes, c'est que les suites adjacentes ont la même limite. Donc on dira que deux suites adjacentes ont la même limite. Donc la propriété, elle nous est utile, par exemple, si l'une des suites est plus simple que l'autre. On montre que l'une est croissante, décroissante, on montre que les deux sont adjacentes. Mais en fait, c'est plus facile de montrer, de calculer la limite de